c'est blanc, c'est moche. C'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous! Ah. J'ai déménagé. Du coup, je retrouve plus rien. Ça m'énerve. Bon, le modèle Samples, c'est lui. C'est la nouvelle machine d'Electron. Alors, c'est une machine bon marché qui va contenir toute la magie d'Electron. Oui, toute. Le modèle Samples d'Electron, c'est un lecteur d'échantillons dopé au séquenceur bien connu de la marque suédoise. Il embarque 12 boutons d'accès direct aux paramètres principaux, une reverb, un delay, une distorsion et une banque de sons prête à l'emploi plutôt très cool. Parmi les plus, on peut aussi noter que ce modèle Samples peut servir d'interface audio de in, de out, ce qui est plutôt pratique. Voilà de quoi triturer vos samples dans tous les sens avec cet appareil résolument tourné vers le jeu en live. Bref, de quoi bien s'amuser a priori. Ce modèle Samples, il m'est prêté par Michno, mon merveilleux partenaire historique, grâce auquel nous faisons toutes ces vidéos. Michno, si vous connaissez pas, grand magasin à Nantes, 1000 m² avec plein de trucs de musique, n'hésitez pas à aller les voir. Bon, honnêtement, quand je l'ai vu la première fois, j'ai failli frapper des gens. C'est vrai que j'ai pas trouvé ça super beau, honnêtement. C'est très plastique. Cela dit, c'est assez solide, hein, c'est-à-dire que ça se promène pas. À l'inverse des autres machines Electron, les boutons n'ont pas du tout le même feeling. Ici, vous voyez, sur un Digitact ou un Digitone, c'est des boutons qui font clic, 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 clic. Je vous l'aurais bien montré, mais je sais pas où est mon Digitone, il est dans les cartons. Ici, c'est très caoutchouteux, là, partout. Ces boutons gris ne sont pas des boutons poussoirs, c'est juste des boutons rotatifs. Il n'y a que deux boutons rotatifs poussoirs. Rotatif poussoir, c'est ce bouton orange, qui est rotatif et poussoir, et il clique un peu. Ouais. Et celui-là aussi, il est rotatif poussoir. Derrière, une sortie casque, une sortie main out gauche-droite, une entrée MIDI au format mini jack, une sortie MIDI out et through, le joli logo Electron avec marqué Model Samples, un port micro USB et une alimentation secteur. L'adaptateur est fourni. Comme vous pouvez voir, c'est 5 volts et 1 ampère. 1 ampère. Vous savez ce que ça veut dire, 1 ampère? Ça veut dire qu'on ne peut pas l'alimenter avec le port USB. J'ai encore plus envie de frapper des gens. Bon, voilà. C'est vendu dans ce petit carton là. Alors, j'aime bien parce qu'ils ont mis en fait des autocollants. Ça permet de décorer son modèle Samples parce que eux aussi ils trouvent que c'est moche en fait. Bah ouais, c'est vrai quoi, c'est moche. Donc grâce à ces petits autocollants, on peut rendre le truc un peu moins moche. Rhythm is a breeze. C'est de l'anglais, je vous expliquerai. Et dans le carton, on a aussi deux trucs. Un câble USB qui est enroulé avec du tissu. C'est du plus bel effet, c'est de toute beauté. Le truc que j'aime bien, c'est la petite touche custom avec le logo Electron sur le câble USB. Et vous avez tous les adaptateurs pour tous les pays. Il y a donc aussi ce câble MIDI jack 3.5 vers MIDI DIN classique. Et là, donc le truc sympa, c'est qu'on peut configurer le format de ce jack MIDI 3.5 au niveau du modèle Samples. Bien joué Electron. Où est-ce qu'elle est ma télécommande ? Ah! Oh, ça y est, je suis énervé. Bon, le modèle Samples, ça s'allume en appuyant ici pendant quelques instants. Et voilà. Allez, on écoute. Pattern 3. Bon voilà, vous avez un peu entendu. C'est un lecteur d'échantillons, donc en fait, ça va sonner comme les échantillons que vous allez mettre dedans. Ce qui est intéressant dans cette machine, c'est comme vous avez pu voir, il y a cette matrice de 12 boutons qui vont vous donner un accès direct à plusieurs paramètres. Le pitch. Decay, ça va être l'enveloppe d'amplification. Sample Start. Sample Length. Encore plus intéressant avec Sample Length, c'est la fonction ici pour looper. Super. Vous avez un filtre ici, cutoff, avec une résonance.
et il passe de manière continue d'un filtre passe-bas à un filtre passe-haut. Vous pouvez envoyer du delay. Et on peut régler le delay ici, vous voyez, delay time et delay feedback. Ce qui est souligné en dessous, on peut y accéder avec le bouton Funk qui est là. Par exemple, si je veux modifier le feedback, je fais ça. Encore. Avec Electron, un truc sympa, c'est qu'on peut faire s'emballer le delay. Par contre, il faut un peu gérer parce que sinon, ça part en saturation assez vite. On peut envoyer de la reverb. Et pareil, la reverb ici, on peut la régler avec reverb size et reverb tone. Ouh! Je peux arrêter tous les signaux en appuyant 2 fois sur stop. Sur chaque piste, on a un LFO qu'on peut assigner à un certain nombre de paramètres. Quand je vais ici sur ce bouton, je peux aller choisir, avec ce bouton rotatif qui est là, la destination. J'appuie, et puis il me propose un certain nombre de destinations, donc qui peuvent être le tuning, le looping, flip, ça permet de lire un sample à l'envers, le sample start, le sample length. Et vous voyez, à chaque fois que je bouge sur une de ces destinations, il y a la petite diode qui s'allume là. Voilà, il y a pas mal de destinations intéressantes. Ça veut dire que sur chaque piste, vous allez pouvoir faire moduler un paramètre de votre choix, mais un seul par contre. Là, sur ce bouton, on a un volume qui fait aussi distorsion. Donc ça va de 0 à 127. Quand on dépasse 64, on est dans le registre de la distorsion. Et ensuite, ces deux boutons, ils servent surtout pour le séquenceur. On va pouvoir régler le swing d'une des 6 pistes. Ce qui est en gris ici, nudge, ça va nous permettre d'aller gérer le micro-timing. C'est-à-dire que si je laisse mon doigt appuyer sur un des trigs et que je bouge ce bouton, il va m'autoriser à aller un petit peu sur les côtés. C'est-à-dire qu'au lieu d'être complètement quantifié, mon trig, je vais pouvoir le positionner. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on voit ce petit cercle là qui se déplace. Et quand vous êtes bien sur la grille, il vous dit on grid. Alors à noter, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure, mais quand je bouge un paramètre ici, vous avez cette petite flèche qui va vers l'arrière, qui vous permet en fait à tout moment, quand vous appuyez sur ce bouton, de revenir au paramètre tel qu'il était quand vous avez commencé à modifier. Il faut que je vous parle un petit peu du paramètre chance qui est là, et des conditions qui sont en gris et qu'on peut accéder par le bouton fonction qui est là. Chance, ça va être la probabilité pour chacun des trigs d'être activé ou pas. Je vais mettre toutes les pistes en mute, je fais fonction et mute, vous voyez, j'ai plus que la piste 6 qui est allumée. Pour démontrer ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des trigs partout. Si chance est à 100%, voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais baisser chance. Vous imaginez bien que ça peut être un outil créatif intéressant quand vous voulez introduire une variation dans votre pattern. Vous utilisez le paramètre chance que vous pouvez utiliser soit sur chacune des pistes, sinon vous pouvez aussi l'utiliser sur l'ensemble des pistes en appuyant sur le bouton track. On accède à une fonction spéciale qui s'appelle Control All et à chaque fois que vous allez modifier l'un des paramètres, ça va agir sur l'ensemble des 6 pistes. C'est une fonction qui a déjà été introduite sur les Digitact et Digitone, qui est super intéressante. Elle fonctionne aussi sur le modèle Samples. Control All. Et vous voyez en plus, on a affaire à un pattern qui ne fait que 16 pas. Et grâce au paramètre chance, on peut introduire de la variation avec un pattern qui est finalement extrêmement court. Donc ça c'est bien pour éviter la répétition, le loopitis comme on appelle ça en musique électronique, c'est-à-dire le fait d'avoir un pattern qui se répète sans cesse et qui est hyper boring. Boring, boring, boring. C'est cool. Bon, en termes d'architecture du modèle Samples, c'est assez simple. Quand vous allez sur ce menu qui représente une clé à molette, moi, je suis pas bricoleur, hein, perso. Mais vous voyez des patterns et des projets. Alors, un projet, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de patterns. Donc, ça va être très exactement 6 banques de 16 patterns. Donc, quand vous allez vouloir choisir un pattern, vous appuyez sur Pattern. Vous pouvez sélectionner la banque à l'aide des boutons de piste qui sont là. Vous voyez, banque A jusqu'à F. Et ensuite, vous choisissez votre pattern. Donc là, par exemple, je suis sur banque A, pattern 8. Et donc, quand je lâche, ça fait A08. Cool. Donc 6 banques de 16 patterns, ça fait 96 patterns.
Ça, c'est dans un projet, vous pouvez avoir 96 patterns. Et dans un pattern, vous pouvez avoir évidemment 6 échantillons, 6 samples. Il n'y a pas de multi-sample ou de trucs compliqués comme ça, c'est vraiment un échantillon par bouton. Voilà. Et chacun des boutons est sensible à la vélocité, mais il est aussi sensible à la pression. Et grâce à ce bouton Retrig, vous allez voir, vous voyez qu'on peut, en utilisant la pression, faire varier le volume de l'échantillon. Alors en termes de mémoire, on a 1 giga de mémoire au total dans la machine, dans ce qu'ils appellent le plus drive. Le plus drive, c'est l'appellation assez classique d'Electron pour identifier la mémoire interne. Par contre, par projet, on ne peut avoir que 64 mégas d'échantillons. Vous allez me dire 64 mégas, c'est quand même pas beaucoup. Et je vous dirais bien qu'en 2019, c'est vrai que c'est pas beaucoup 64 mégas. Bon, chaque pattern vient avec son propre kit. Et un kit au sens du model samples, c'est un jeu de 6 fichiers. Ces 6 fichiers, ils sont répartis sur les 6 boutons qui sont là. Et donc on comprend très vite que si on a 96 patterns, ben ça fait 6 fois 96 fichiers en tout qu'on doit se partager sur 64 mégas. Et concrètement, comment on va les chercher? Je vais déjà aller sur la banque B, choisir le pattern 1, voilà, B01. Voilà, j'ai ce kit par défaut. Quand je veux le changer, ben, je vais sur ce bouton voilà, qui représente une forme d'onde. Et je tombe sur ce navigateur. Alors vous voyez, il me dit que la mémoire est libre à 87%. Le model samples, il est déjà fourni avec des échantillons. Donc vous avez plusieurs kits de batterie. Là, si vous revenez en arrière, vous êtes dans la catégorie drums. Et là, je suis sur les différents kits. Là, il y en a un qui s'appelle Model, l'autre Origins, Rotec, etc., etc. Vous voyez, il y en a 18. Et en fait, je peux aller, par exemple, sur l'un d'entre eux. En appuyant sur le bouton, je vais aller naviguer sur les 6 échantillons en question. Voilà. Alors je peux, si je veux, affecter à n'importe quel pad, n'importe quel échantillon. Là, si j'ai envie de mettre cet échantillon-là là-dessus, j'appuie sur le bouton, il passe en surbrillance. Et maintenant, ce pad contient l'échantillon SD Chunk. Et en fait, vous pouvez aller naviguer dans les échantillons comme ça et construire vos propres kits. En revanche, j'ai pas trouvé dans la machine comment on faisait pour sauvegarder ce qu'on avait associé comme échantillon sur les différents pads comme un nouveau kit. Bon, peut-être que ça sera une fonction qui va arriver dans les prochaines versions, mais pour l'instant, pour moi, c'est pas possible. Alors cela dit, les kits qui sont déjà ici, vous pouvez les charger en entier en chargeant le dossier qui contient les échantillons en question. Donc là, si je fais retour, vous voyez que là, j'ai mes différents kits. Donc là, j'en ai un qui s'appelle Rotec. Bon, je ne sais pas ce qu'il contient. J'appuie longtemps sur le bouton et il me dit, vous voyez, Load Hold Here, c'est de l'anglais. Et en fait, ça veut dire charger le dossier complet. Je fais Yes en appuyant. Et là, il me fait Loaded 6 Samples, ce qui veut dire qu'il a chargé les 6 échantillons. Et là, voilà, on a chargé les 6 échantillons qui correspondent au dossier que je viens de charger. Donc évidemment, vous pouvez charger vos propres échantillons via l'USB depuis votre ordinateur, ça, c'est aucun problème. Et si vous voulez que les échantillons soient mis automatiquement sur les 6 pads qui sont ici, le truc simple à faire, c'est de rajouter un numéro de 1 à 6 à la fin du nom du fichier, et comme ça, le modèle sample saura automatiquement les mapper sur les bons boutons. Donc tout à l'heure, je vous parlais des projets. Vous voyez, là, quand je vais dans le menu projet, moi, je me suis déjà fait un projet qui s'appelle Sonde 1. Sonde. À quoi cela peut-il bien correspondre? Je me demande. Et vous voyez, on peut aller jusqu'à 96 projets, comme je vous ai dit. Donc ça commence à faire du monde, hein, quand même. Puisque, comme je vous ai dit, à chaque fois, c'est 6 banques de 16 patterns. Donc 96 projets de 6 banques de 16 patterns. Voilà, je pense qu'il y a de quoi voir venir. Sachant qu'on peut aussi backuper tout ça sur son ordinateur. Il y a une fonction qui est disponible dans la machine. Dans la rubrique pattern, quand vous appuyez, vous pouvez renommer, sauver, reloader, effacer. Il y a pas mal d'options en fait dans ce menu qui sont intéressantes. Là par exemple dans MIDI, oui parce que chacune des pistes peut être soit une piste audio, soit une piste MIDI. Soit vous déclenchez les échantillons que vous avez chargés dans le modèle samples, soit vous décrétez tout simplement que ça va servir de piste MIDI et utilisez le modèle samples pour déclencher un appareil externe via MIDI. Voilà, il y a plein de paramètres sur les MIDI. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a pas mal de petites spécificités qui sont extrêmement intéressantes. Là on sent vraiment l'expérience d'Electron en la matière, hein. C'est-à-dire que les mecs, ils ont vraiment pensé le truc. On retrouve un peu tout ce qu'on va trouver dans les machines un peu plus haut de gamme, donc ouais, plutôt content. Le menu audio est extrêmement intéressant. Quand on va dedans, bon, déjà il y a ce paramètre qui s'appelle HP Max. Ça sert à limiter le volume de la machine, en particulier sur la sortie casque. Et alors là, du coup, c'est un peu surprenant parce que quand on branche son casque, on peut se dire, oh là, ça crache pas assez fort. En fait, c'est ce paramètre-là. Quand je l'ai eu, la machine, il était réglé à 68 ou quelque chose comme ça. Et donc, vous voyez, je l'ai mis à 100 parce que moi, j'ai envie que ça crache, quoi. Ouais. Ouais quoi. Après, un réglage intéressant, c'est si vous voulez utiliser le modèle samples uniquement comme un séquenceur, vous pouvez couper tout l'audio. Et donc là, il y a ce paramètre qui s'appelle int out. C'est bizarre un peu, mais comme ça, vous n'utilisez cet appareil que comme un séquenceur MIDI. C'est un séquenceur MIDI extrêmement puissant. Et donc, ça aurait totalement du sens de se dire, finalement, la partie échantillon, j'en ai rien à faire. Et je vais utiliser cette machine
comme un contrôleur, un séquenceur d'appareil MIDI externe. Bah oui, pourquoi pas. Un autre truc, c'est qu'avec ça, vous pouvez aussi envoyer l'audio par l'USB. Et ensuite, vous pouvez faire ce choix piste par piste. Vous voyez, si j'allume ou que j'éteins des pistes, bah là, les pistes qui sont allumées, elles vont sortir sur les sorties analogiques, les pistes qui sont éteintes, c'est-à-dire que je vais me servir de ces pistes comme pistes MIDI uniquement, elles ne vont générer aucun son. Donc ça me permet d'avoir un setup mixte où je vais utiliser à la fois les échantillons du modèle Samples et d'autres pistes comme piste MIDI, et donc ça permet d'éviter qu'il y ait des sons qui se baladent au milieu, que je sois obligé de mettre les volumes à zéro, ce qui n'est pas hyper pratique. Là, c'est très pratique, vous allumez ou vous éteignez la piste, c'est clair, la piste est éteinte, elle ne sert que de piste MIDI, pour vous c'est simple. De la même manière, on peut décider si les effets sortent ou pas sur les sorties analogiques. Donc là, il y a ce paramètre, del out, si vous le réglez à on, évidemment ça sort, si vous le réglez à off, ça sort plus. Et vous avez le même paramètre pour la reverb. Un menu backup dans lequel on va pouvoir sauvegarder soit un projet ou un pattern en particulier. Il y a un mode upgrade, où vous allez pouvoir mettre à jour le firmware de la machine. Et dans le menu device, vous allez pouvoir lui dire qu'il va utiliser soit le MIDI, soit l'USB. Vous allez pouvoir régler le LCD. Et pour les LED aussi, moi je l'ai réglé au max pour la vidéo, mais vous pouvez faire en sorte que les LED soient un peu moins fortes si vous avez un environnement un peu sombre et vous voulez pas que ça vous éclate la tronche. Voilà, on a fait le tour de la config. C'était bien, non? Alors, un truc, c'est que si vous ne voulez pas avoir les pads sensibles à la vélocité, vous pouvez aller dans Pad menu ici, et puis donner une vélocité fixe. Hop, 127 parce qu'on est des bourrins. Et là, on est tranquille, hein, facile quoi. Il y a deux manières de sélectionner, soit j'appuie sur la piste en question, et puis ensuite, voilà, ma piste est sélectionnée. J'ai plus qu'à positionner mes trigs comme ça. Autre manière de sélectionner, j'appuie sur Track et sur le bouton. Ça permet d'éviter que l'échantillon se déclenche. Comme ça, si vous êtes en situation de live et que vous voulez sélectionner une piste pendant que ça joue, c'est quand même plus pratique. Vous pouvez aussi enregistrer en live si vous voulez. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais utiliser la fonction Retrig, puis la fonction d'enregistrement de jeu en live. Donc, je maintiens le bouton Record appuyé, puis je fais Play. Et là, vous voyez, il vient de me marquer Unquantized Live Rec. Ça veut dire que, quel que soit l'endroit où je vais jouer, il va le jouer exactement à l'endroit où je l'ai joué, même si je l'ai joué totalement à côté de la plaque. Je peux, en rappuyant, passer en mode Quantize Live Rec, et là, lui, il va faire la quantification. Mais là, je vais utiliser le bouton Retrig. Donc là, par exemple, vous voyez, je suis pas content du hi-hat que je viens d'enregistrer parce que j'étais en mode Fixed Velocity. C'est pas super, hein, avouons-le, donc je vais revenir en arrière. Je passe en mode Record en appuyant sur le bouton Record, et puis là, il y a une fonction Clear. Si je fais Fonc Clear, voilà, j'ai nettoyé ma track et maintenant, il a disparu. Retrig. Voilà, le truc que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, il ne prend pas forcément en compte la pression que je mets sur le pad. Bon, est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est moi? Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, je vais faire fonction clear. Ah, j'ai clearé ma séquence. Fonction clear, ça fait undo. Ah, ouf. Il y a un niveau d'undo, ok les gars? Si on veut juste effacer une piste en particulier, il ne faut pas oublier de passer en mode record. Donc là, je vais faire fonction clear et là, j'ai clearé ma track. Super. Voilà, et très rapidement, on peut enregistrer une séquence comme ça. Je ne me suis pas servi des samples 4 et 6. Je vais les changer, donc je vais aller changer ça. Je sais pas, je vais remonter d'un cran. Et en fait, là-dedans, j'ai un dossier qui s'appelle Waves. Quand je clique là-dessus, j'ai différents types de bruits. Donc, je peux aller là-dessus et puis... Vous voyez, c'est assez cool, c'est des bruits. C'est pas mal. Mais un autre truc encore plus intéressant que je voulais vous montrer, c'est il y a un dossier OSC. Et donc là-dedans, on va retrouver des échantillons comme ça. Et quand je clique dessus, on se demande ce que c'est. En fait, ce qu'il faut, c'est il faut les boucler. Vous voyez cette fonction bouclage ici. Et tout de suite, oh, génial, il y a une fonction oscillateur. Et le truc dont je ne vous ai pas encore parlé avec le modèle Samples, c'est que ce qui fait office de séquenceur dans lequel vous pouvez mettre vos trigs, c'est aussi un clavier. Et vous pouvez jouer chromatiquement les différents échantillons qui sont sur les pads. Oh, et là, waouh, il y a tout un panel d'options qui s'ouvre à vous. Car oui, avec ces échantillons OSC, on va pouvoir faire des basses, on va pouvoir jouer du synthé. Ah, ouais. Alors je le charge, voilà, hop, il passe en surbrillance, ça veut dire qu'il est chargé. Je sors de là.
Et puis je vais utiliser la fonction cutoff, le decay. Le truc dommage, c'est qu'il n'y a pas d'enveloppe de filtre. Mais c'est pas grave parce qu'avec le LFO, on peut utiliser ce LFO comme une enveloppe et l'affecter sur le cutoff. Pour ça, il faut passer en mode env et ensuite aller choisir la destination frec avec une profondeur. Je vais mettre ça. Waouh! Là, ça devient cool. Là, je viens de mettre ces deux trigs supplémentaires, mais je veux pas qu'ils jouent tout le temps. Ce que j'aimerais bien, c'est que ces deux trigs, ils jouent à certains moments de ma séquence. Pour ça, je vais utiliser les conditional trigs. Je vais maintenir ce trig, et puis je vais aller lui dire qu'en fait, ça, je veux que ça joue uniquement une fois sur 4, et je veux que ça joue à la 4e mesure. Voilà, comme ça, ce trig-là, il va jouer une fois sur 4 à la 4e fois. Pour celui-ci, je vais utiliser une condition différente. Je vais dire, si celui-ci a été déclenché, celui-ci doit être déclenché. Comme ça, les deux seront toujours déclenchés en même temps. Il y a un réglage pour ça. C'est pré pour previous, ça veut dire précédent. Et donc ça veut dire que si la condition précédente s'est déclenchée, à ce moment-là, celle-ci sera déclenchée. Attention. Hey, génial. Il me reste plus qu'à mettre un dernier échantillon sur la piste 6. Là, ce que j'aimerais bien, c'est un échantillon un peu mélodique pour donner une couleur à mon pattern un peu cool dans la bibliothèque. Et puis, je vais remonter d'un cran là, dans Factory, Groove, Misc. Ouais, j'ai des trucs mélodiques ici. Ouais, c'est pas mal ça. Ah, j'aime bien ça. C'est parti. Je vais changer son pitch. Là, je me suis planté. Je l'ai mis là. Je préférais qu'il soit ailleurs. En fait, il y a une fonction pour ça. Je peux faire track et avec ce bouton, je peux déplacer ma séquence sur la gauche ou sur la droite. Donc ça, c'est très très cool. Ça, c'est bien, mais moi, ce que j'aimerais, c'est faire de la polymétrie maintenant. Qu'est-ce que c'est que la polymétrie? C'est le fait de mélanger plusieurs métriques de séquences entre elles. Là, par exemple, sur cette piste 6, si je fais fonction scale, je vais pouvoir aller dire à mon modèle samples de gérer une longueur différente de pattern par piste. Là, je suis en mode pattern, mais si j'appuie sur le bouton, je passe en mode track. Ça veut dire que maintenant, cette piste 6, elle peut avoir une longueur différente des autres pistes. Je vais lui mettre une longueur de 14. Vous voyez, 14. Et maintenant, j'adore. Je vais faire des trucs encore plus sioux. Sur cette piste 6, je vais aller rajouter des trigs. Et ces trigs, je vais leur donner des conditions. Par exemple, 25%. Celui-ci, je vais lui donner une condition de 50%. Qu'est-ce que ça donne ? Waouh! C'est cool. Truc rigolo, c'est qu'on peut avoir aussi des paramètres de retrig différents par piste. Sur cette piste-là, je peux avoir la double croche. Sur cette piste-là, la triple croche. C'est bien ou pas? Un truc aussi très intéressant avec le retrig, c'est qu'on va pouvoir le séquencer. Et oui, c'est ça qui est cool. Mettons que ce trig-là, j'ai envie de le multiplier. C'est-à-dire que j'ai envie qu'il fasse plus qu'un seul trig. J'appuie sur le trig en question, puis retrig, et là, je peux l'allumer. Et là, en fait, ça va automatiquement me séquencer cette fonction retrig. Vous allez voir ce que ça donne.
Mais c'est très très cool parce qu'en fait, si on va là sur ce retrig, on peut changer complètement les valeurs du retrig en question. C'est-à-dire que là, si je veux mettre un truc un peu plus court, il n'y a pas de souci, hein. Ça donne ça. C'est cool, non? Voilà, et donc tout ça fait qu'on peut avoir à la fois, avec la fonction scale, on peut avoir des longueurs par piste, on peut avoir une durée par piste, on peut avoir le retrig par piste, par step, par... On peut faire des tas de trucs en fait, c'est assez rigolo. Alors le modèle Samples vaut-il le détour? Oui, absolument. On y retrouve un super séquenceur qu'on peut utiliser en MIDI si on le souhaite, des fonctions novatrices comme le bouton Chance et les boutons d'accès direct qui sont bien pratiques pour jouer en live. On a aussi les Trick Conditions, de beaux effets et même un clavier chromatique. Les fonctions introduites plus récemment comme le Control All ou la sauvegarde en mémoire temporaire sont aussi de la partie. C'est donc très complet. Et ça peut même servir de carte son, c'est un vrai plus, même si on aurait aimé que celle-ci véhicule des pistes séparées au lieu de la sortie stéréo globale. On va dire que c'est quand même déjà pas mal pour ce prix-là. Maintenant, c'est vrai que si vous êtes allergique au plastique, ce n'est probablement pas l'appareil qu'il vous faut, mais l'avantage c'est que vous vous y retrouverez probablement côté budget. Bon, qu'est-ce que j'aime dans le modèle Samples d'Electron? Premier truc que j'aime, c'est qu'on a quasiment tout le séquenceur Electron à l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de limitation par rapport au séquenceur lui-même. Franchement, ça c'est cool. Deuxième truc que j'adore avec le modèle Samples, Chance. Alors ça c'est cool, ça c'est une vraie innovation. Donc vraiment un truc super pour éviter de faire des patterns répétitives et ça c'est hyper génial. Globalement je trouve que la reverb sonne super, c'est bête mais c'est un vrai plus quoi d'avoir une belle reverb dans cet appareil. Aussi un autre truc génial c'est qu'on a le scale par pattern et donc ça permet vraiment de faire de la polyrythmie et pas simplement de la polymétrie comme on fait sur le reste de la gamme. Donc c'est assez marrant parce qu'en fait sur cette machine on a à la fois une version édulcorée de ce qu'il y a sur les autres machines mais on introduit aussi des fonctions qui sont nouvelles. Autre truc super cool, on peut utiliser le modèle Samples comme une carte son. Donc utiliser le port USB sur son ordinateur et véhiculer les sons de sa station de travail audio numérique au travers de l'interface audio du modèle Samples. Ça a l'air bête comme ça, mais si vous n'avez pas de carte son et que vous voulez investir plus tard dans des enceintes, vous pouvez le faire en connectant directement les enceintes ici sur la sortie stéréo. Et après, vous pouvez jouer de vos VST directement sur vos enceintes. Moi, je trouve ça plutôt bien. Bon, et puis bêtement, ce qui est quand même intéressant, c'est d'avoir transformé ça en un clavier chromatique. L'air de rien, ça sert. On peut jouer chromatiquement certains des échantillons qui sont sur les différentes pistes. Ouais, franchement, j'applaudis des deux mains. Bon, après, dans les trucs qui sont un tout petit peu pénibles, il n'y a pas d'enveloppe assignable dans cette machine, mais comme vous avez pu l'entendre dans la démo, on a la possibilité de basculer le LFO en mode enveloppe, donc ça veut dire qu'il faut choisir entre le LFO et l'enveloppe. Ça, c'est un peu dommage. Aussi, le truc dommage vraiment, c'est qu'il y ait besoin d'1 ampère pour que ça puisse fonctionner. S'il y avait eu besoin que de 500 mAh, on aurait pu le faire fonctionner sur le port USB de l'ordinateur et ça aurait vraiment été une solution mobile, ultra portable. Alors sachez que Electron va proposer des adaptateurs batterie qui vont se loger ici dans les petits trous, vous voyez le petit rond qui est ici en fait, c'est un petit bout de caoutchouc, c'est mou. Et en fait, je suppose que ce truc-là, on peut l'enlever. Et ce qu'a prévu Electron, c'est qu'on puisse brancher une batterie externe ici. Et il y a la même chose de l'autre côté. Alors, je sais pas si c'est aussi pour une batterie externe ou si c'est pour un module supplémentaire. Mais en tout cas, ils ont prévu de pouvoir rendre cette machine portable et autonome. Ce qui est vraiment un plus. Bon, le truc, c'est que ça serait bien que ce soit disponible rapidement. Pas comme l'Overbridge qu'on attend depuis des mois, des années. Bon, Electron, ils ont cette fâcheuse tendance à dire des trucs et puis c'est pas disponible tout de suite. Donc voilà, j'espère que pour la batterie, ça sera pas le cas et qu'on pourra l'avoir vite. J'aurais bien un truc aussi, c'est le fait que quand je fais fonction reload pattern, il y a un petit délai et je sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas,
C'est pas forcément très pratique quand on veut vraiment monter son build-up et puis ensuite revenir au pattern d'origine. Honnêtement, c'est gérable, mais voilà, c'est pas aussi instantané que ça l'est sur les autres machines, donc je sais pas si c'est dû à la puissance de la bécane ou quoi, mais bon, non, c'est cool, hein, globalement, le petit écran, ça fonctionne bien, les boutons d'accès direct, c'est un vrai plus. Il y a ce qu'il faut pour travailler, je trouve ça plutôt pas mal. Ça t'a plu? Alors faut que tu t'abonnes. Enfin, je vais aller défaire les cartons, moi. Au revoir.